plus en plus souvent avec des designers externes. Par exemple, Heineken, pour développer sa nouvelle bouteille en aluminium, a travaillé avec le designer Ora Ito. De la même façon, Nina Ricci, pour développer le nouveau flacon de son fameux parfum L'air du temps, a fait appel à Philippe Starck. Pourtant, malgré leur fréquence, ces collaborations entre designers externes et services marketing ne sont pas évidentes. Certains sont très orientés vers la création et la créativité, d'autres ont une orientation plus business, bien sûr, c'est le cas du marketing dans l'entreprise. Dans cette recherche, nous avons cherché à comprendre quels étaient les facteurs clés de succès de cette collaboration entre équipe marketing d'une grande marque et designers externes. Nous avons analysé le lancement de nouveaux produits dans le secteur des parfums et cosmétiques sur le marché du luxe français. Nous avons mené des entretiens auprès de marketeurs et de designers ayant travaillé sur le même projet afin de mieux comprendre la façon dont ils collaborent à chaque étape du processus d'innovation. Nous avons également mobilisé une nouvelle méthode qui nous permet de mieux comprendre quelles combinaisons de variables amènent au succès. 3 premiers facteurs de réussite ont été révélés par notre étude. Le fait d'avoir déjà travaillé ensemble, l'implication des décideurs clés des 2 partenaires, la marque et l'agence de design, et la qualité de la relation qui repose sur une confiance et un engagement mutuel. 3 nouveaux facteurs clés de succès ont également été identifiés. Le respect de l'identité de la marque par les designers, le nombre d'étapes du processus d'innovation qui implique le designer externe et enfin la source d'expertise du designer orienté processus, orienté client ou orienté créativité. Dans le cadre d'une collaboration avec le designer star, notre étude suggère que le succès n'est pas toujours garanti. Il est parfois difficile de travailler avec ces designers stars car ils ne sont pas toujours intégrés suffisamment tôt dans le processus d'innovation et notamment dans la phase d'idéation et ils ne respectent pas toujours suffisamment l'identité de la marque pour laquelle ils travaillent. Jusqu'à présent, les études dédiées à l'innovation produit portaient principalement sur les facteurs clés de succès dans les relations entre les départements d'une même entreprise. Or, avec l'avènement de l'Open Innovation, de nouveaux cadres d'analyse sont nécessaires pour mieux comprendre les dynamiques interentreprises. Notre étude propose un nouveau cadre conceptuel qui permet d'identifier les facteurs clés de succès dans les relations interorganisationnelles entre une fonction orientée marché, le marketing, et un partenaire créatif, le design externe. Au plan managérial, cette recherche permet d'aider les professionnels du marketing à collaborer plus efficacement avec ses partenaires. S'il s'agit d'une collaboration avec un designer orienté client, les marketeurs doivent stimuler l'implication du designer dans le respect de l'identité de marque, en particulier s'ils n'ont jamais travaillé ensemble auparavant. Lorsque le designer est orienté process, les marketeurs doivent l'impliquer très tôt, dès les phases d'idéation ou de rédaction de concept, puis tout au long du processus d'innovation. Enfin, lorsque le designer est orienté créativité, les marketeurs et les designers stars doivent créer des mécanismes pour assurer la cohérence avec l'identité de marque et favoriser le succès du nouveau produit.